Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Regard de Société, votre émission qui décrypte les réalités sociales, culturelles et humaines qui façonnent notre quotidien. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi sensible que complexe, la dépigmentation volontaire de la peau. Une pratique répandue dans nos sociétés qui soulève questions d'identité, de beauté, de santé et de pression sociale. La dépigmentation entre normes sociales, perception et réalité. Pourquoi certaines personnes choisissent-elles d'éclaircir leur peau? Quels sont les risques réels pour leur santé et que révèle ce phénomène sur notre rapport à nous-mêmes et aux normes esthétiques. Pour en parler, nous avons réuni 3 invités au regard complémentaire. Il s'agit de Madame Nadia Aylerou, esthéticienne, spécialiste des soins de la peau. Bonsoir Madame Nadia Aylerou. Monsieur le journaliste. Avec vous, vous allez nous éclairer sur les pratiques et les motivations observées sur le terrain. Sur ce plateau également, Madame Gracia Potillo Conto, sociologue spécialiste genre, inclusion et droits humains. Madame Conto, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est tout le plaisir pour moi. Avec vous, vous analyserez les dimensions culturelles, sociales et psychologiques de ce phénomène. Également sur ce plateau, Monsieur Maurice Benou, doctorant en médecine. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Tossa. Merci d'avoir accepté et participé à cette émission. Tout le plaisir est pour moi. Avec vous, nous verrons les conséquences médicales de cette pratique et les dangers liés aux produits utilisés. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, en une phrase, quel regard, tout de suite ma question va vers vous, Madame Conto, et quel regard portez-vous sur la dépigmentation aujourd'hui? En une phrase, je dirais que la dépigmentation est une pratique préoccupante qui révèle à la fois un malaise identitaire et une pression sociale persistante autour des standards de beauté. Autour des standards de beauté, doctorant en médecine sur ce plateau, Monsieur Maurice Benou, vous êtes un médecin en devenir. Quel regard portez-vous en tant que médecin en devenir sur ce thème-là? Aujourd'hui, nous pouvons dire que la dépigmentation volontaire est un problème de santé publique parce qu'il faut voir l'aspect répercussion sur la santé sur le long terme et autant sur le court terme. En même temps, il faut dire que c'est un reflet effectivement des pressions sociales qui profondément sont ancrées. Merci à vous, Monsieur Maurice Benou. Madame Nadia Aylerou, vous êtes esthéticienne sur ce plateau. Est-ce que vous avez un regard sur ce phénomène qui court aujourd'hui les rues de Cotonou et d'Afrique en général? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Je vais répondre à cette question en disant que la priorité n'est pas d'avoir une peau claire, mais d'avoir une peau en bonne santé. Et en tant qu'esthéticienne, je porte un regard à la fois professionnel et humain. Professionnel parce que je vois au quotidien les conséquences telles que la fragilisation de la peau, les problèmes cutanés et parfois des effets irréversibles. Merci, mais humain parce que derrière cette pratique, il y a un manque de confiance en soi, une pression sociale et des standards de beauté qui influencent beaucoup de personnes. Et donc, je ne juge pas et j'alerte. Mon rôle, c'est d'informer et d'accompagner vers des solutions plus saines pour la peau. Est-ce que ce phénomène nous doit inquiéter? Oui, c'est un phénomène inquiétant parce qu'aujourd'hui, nous observons une augmentation de la dépigmentation chez les personnes de plus en plus jeunes où les produits sont mal utilisés ou même dangereux. Donc, ce qui est inquiétant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les conséquences, c'est-à-dire des peaux fragilisées, des complications cutanées, parfois des effets irréversibles. Mais au-delà de la santé, c'est aussi inquiétant sur le plan social parce que cela agit sur l'image de soi et des standards de beauté. Les standards de beauté. Alors, Madame Conto, est-ce que selon vous, ce phénomène doit inquiéter et il faudrait qu'on en parle? Au-delà de l'aspect esthétique, la dépigmentation est un phénomène vraiment qui devrait inquiéter tout un chacun de nous parce que les conséquences sont souvent très irréversibles et très difficiles à corriger. On va constater que ceux qui ont eu recours à la dépigmentation à un certain âge n'ont pas de solution et se retrouvent plus exposés à ce qu'ils voulaient éviter en pratiquant la dépigmentation.
Donc je dirais qu'il faut vraiment, vraiment se pencher sur ce phénomène, informer, parce que le plus gros problème, c'est la mauvaise information. Il ne faut pas être belle et tomber, être malade, ça ne sert à rien. Donc, je pense que c'est un problème qui doit nous inquiéter parce qu'il y a des petites filles, même à bas âge, ils estiment qu'avoir une peau noire, c'est être vilaine, avoir une peau claire, c'est être belle, tout de suite. Donc, il faut déconstruire ces normes sociales. Il faut passer ces stéréotypes. Oui. Merci Madame Konto, Monsieur Benou. Vous, est-ce que vous pensez que ce phénomène vraiment qui inquiète, est-ce qu'il faudrait vraiment en parler? Oui, c'est un phénomène qui est très inquiétant déjà du point de vue épidémiologique. On a remarqué que c'est un phénomène qui touche de plus en plus les populations jeunes des pays africains. On a remarqué que les conséquences sont de plus en plus sur le plan de la santé et qui sont, comme l'a dit tous mes autres collègues, des conséquences irréversibles. Et il faut vite agir. En cela, c'est vraiment inquiétant. Alors, ce phénomène est véritablement inquiétant. Madame Konto, pensez-vous que, enfin, pourquoi est-ce que, malgré qu'on en parle, et ce qu'on fait ici d'ailleurs, cette pratique-là reste aussi répandue, malgré tous les risques et les campagnes de sensibilisation? Oui, comme je viens de le dire, c'est les normes sociales. On pense qu'être clair, c'est être belle. Donc tout de suite, quand même, on va voir certaines mamans qui se donnent le luxe de dépigmenter leurs enfants dès le bas âge. De dire à leur enfant, si tu ne te laves pas bien, tu auras une peau teinte, tu auras une peau noire, tu serais ci, tu serais ça. Il faut voir même certains hommes qui se donnent à cette pratique. C'est vraiment désolant. Donc je crois que c'est vraiment, vraiment, vraiment un très gros risque qu'il faut... De se livrer à cette pratique. Madame, oui, merci. Madame Aelero, la dépigmentation reste une pratique répandue dans nos sociétés, malgré les risques. Pourquoi est-ce que chaque fois qu'on en parle, avec toute la sensibilisation faite autour, ça continue d'avoir cité dans nos sociétés? Oui, je dirais en un mot que les causes sont plus fortes que la peur des risques. Nous avons la recherche des résultats rapides et nous avons également un manque d'estime de soi. Tant qu'on n'accepte pas tel qu'on est, cette pratique ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et il y a également, je dirais que la recherche rapide pousse certaines personnes également à toujours faire. Il y a aussi le fait que si on ne cherche pas ce qui est à la base du fait que les gens s'adonnent à cette pratique. Justement, j'allais en venir. Qu'est-ce qui pourrait pousser une personne véritablement à se décaper la peau? Est-ce que forcément c'est juste à la recherche de la beauté ou bien c'est au-delà de ça? C'est la pression sociale. Il y a la pression sociale. Il y a le fait que certaines personnes pensent que les personnes qui ont une peau claire sont plus belles et plus valorisées. Voilà, c'est des stéréotypes. Voilà. Et ils se disent, si je change le teint, je serai plus acceptée et plus attirée. Voilà. Alors, Madame Konto, les principales raisons, sociologue de formation, les principales raisons qui pourraient pousser... Je ne suis pas esthéticienne, mais analyser certains aspects, c'est à force de vouloir chercher à corriger certaines imperfections de la peau. Est-ce que c'est comme ça chez tout le monde? Non, pas chez tout le monde. Qu'on en arrive là. Parce que quelqu'un qui a une tache sur la peau est complexé par cette tache, cherche à enlever cette tache et au fur et à mesure se retrouve à avoir une peau qui est en train d'être changée et n'a plus la possibilité de repartir en arrière. Et par manque d'information, continue dans cet élan et se retrouve dépigmenté. Sinon, ce n'est pas tout le monde qui, dès le départ, avait l'envie ou bien de se voir dépigmenté. Ça part toujours d'une imperfection d'une peau. Et pour corriger cela, il va falloir que chacun de sa position ait confiance en lui ou en elle. Madame Nadia parlait de pression sociale. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, il y a une pression sociale. Parce qu'on va même voir les blagues sur le net qui disent femme claire coûte cher, femme teint coûte cher. Donc, toutes ces idéologies
pousse certaines personnes à croire que si je suis claire tout à l'heure, étant quelque part, je flash. Et c'est vrai, quand on vient dans un environnement, que tout de suite on voit une femme claire, elle attire plus que... Bon, je ne dis pas qu'une femme noire n'est pas belle ou qu'elle est en reste, non. Mais c'est une norme sociale qu'il faut déconstruire dès la base de l'éducation dans les familles. Par exemple, moi, dans ma famille, la dépigmentation, c'est comme une chose, c'est comme un crime. Quand on prend toute ma famille, mon père, ma mère, c'est pas... Qui se livre à cette pratique chez vous commet un crime. Si tu es en train de faire quelque chose, tu peux même pas parce que tout ton entourage ne le fait pas et tout, donc c'est difficile de se... Et quand on va plus loin, on va voir que les personnes que ça donne à la dépigmentation ont grandi dans un environnement où ça se fait. Ils ont eu accès facilement à ces produits, ils ont eu recours à ces produits. Une maman qui se dépigmente, la fille utilise son lait, sa pommade ou son savon pour se laver. Très vite, ça passe. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Monsieur Benou, à écouter les deux femmes, quelle perception, quelle lecture vous en faites à écouter les deux femmes sur ce plateau? Alors, moi, je pense que mes collègues ont parfaitement raison parce qu'au-delà de ce qui concerne la beauté recherchée, il y a cette question ou cette recherche de valorisation sociale, cette recherche de vouloir satisfaire l'attention publique selon laquelle quelqu'un qui est clair est plus proche des standards occidentaux. Vous êtes influencé par les célébrités, vous êtes influencé par tout ce qui se passe sur les réseaux. Donc pour vous, être quelqu'un de peau claire vous offre des opportunités. C'est possible parce qu'on dit, comme l'a dit la psychologue, ça flash à l'œil. Donc c'est une source d'opportunité pour d'autres, c'est une raison parmi tant d'autres pour lesquelles... Est-ce que forcément on peut dire que parce que la femme claire elle est vite flashée, comme vous le dites, je vous prête les mots, qu'on doit dire que la dépigmentation constitue véritablement un choix pour ces personnes? Bon, c'est là le problème. C'est là le problème en ce sens que tout est passé des normes sociales. Tout est passé de la société où on pense que quelqu'un de peau noire n'a pas sa juste valeur. Donc il faut vraiment que les gens se dépigmentent pour avoir une valeur. C'est ce qu'il faut corriger. Donc je pense qu'il faut juste avoir confiance en sa peau. Il faut par contre être fier de sa peau qui est de bonne qualité. Alors, merci beaucoup. Madame Conto, quel rôle joue l'estime de soi et les standards de beauté dans ce choix-là que ces personnes-là font? Bon, l'estime de soi, c'est d'abord s'aimer. Et quand on ne s'aime pas, on ne peut pas s'estimer. Et quand on ne s'estime pas, tout de suite, on est prêt à tout pour ressembler à quelqu'un d'autre, pour prouver quelque chose. Quand on s'estime, on n'a pas besoin de prouver. On a confiance en soi. On sait qu'on connaît notre valeur. On n'a pas besoin de marchander pour prouver qui nous sommes. Et ça part de là. Et je reviens toujours aux normes sociales. Tout de suite, quand on voit quelqu'un quand on dit oui, toi tu es noir, toi tu es ici, et ça part dans tous les sens. Donc les gens ont même peur d'avoir, comme je le disais, d'avoir une tache au genou, au pied, une petite tache, oui, j'ai une tache et tout. Non, une tache ne définit pas ta peau. Une tache ne définit pas... On peut avoir une cicatrice et tout, mais l'estime de soi, c'est vraiment ce qu'il faut, c'est un aspect qu'il faut vraiment... Est-ce qu'on peut dire que ces personnes qui se livrent à ces pratiques-là, elles manquent d'estime de soi? C'est la base. Oui, c'est un manque d'estime de soi, de respect pour sa personne, de manque de respect pour son créateur, je dirais, et de manque de respect pour la génétique de sa famille, oui. C'est une manière de renier ses racines, de renier d'où on vient. On ne peut pas être noir, maman ne peut pas être noire, et qu'on me voit toute claire blanche, ça n'a pas de sens. Je perds mon identité. Madame Aïlero, l'estime de soi, est-ce que ces personnes qui se donnent à cette pratique de dépigmentation manquent
d'estime de soi ou de méconnaissance de soi? Vous savez, quand l'estime est fragilisée et que les standards de beauté valorisent les personnes de teint clair, et certaines personnes ont tendance à s'y conformer. Vous comprenez? Et là se pose, ça, ce n'est plus un problème de peau, mais un problème d'image de soi. Et la dépigmentation, ce n'est que le reflet d'un regard dur sur soi-même, influencé par la société. Alors, en quoi ces normes sociales et culturelles influencent-elles la perception de la peau claire? Alors, les normes sociales, en fait, ont créé l'idée que la peau claire est un idéal. C'est construit par la société, en fait. Vous La comprenez? société est à la base de tout ça. Voilà, qui est à la base, selon moi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Monsieur Benou, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la société même qui est à la base de cette pratique-là? Oui, justement, on le dira parce que c'est la société, en ce sens qu'on a remarqué qu'avec le temps, la société a montré ou a donné de la force en quoi, quand vous êtes du moins de teint clair, ça veut dire que vous êtes... c'est une source de, je sais pas, de beauté, c'est synonyme de beauté, c'est synonyme d'élégance, c'est synonyme de féminité. Donc ces aspects font aujourd'hui que les gens se disent, bon, écoutez, je vis dans une société où c'est la norme, il faut que je me conforme. C'est la norme. Est-ce qu'on peut parler d'héritage historique ou d'une pression sociale derrière cette pratique alors? Oui, on peut parler d'héritage social. Parce que si aujourd'hui, vous remarquez que même avec les plus petits, on pratique la dépigmentation, ça veut dire que ces personnes en grandissant vont dire « Ah mais si ma mère me dépigmentait la peau depuis tout petit, ça veut dire que c'est quelque chose. Donc il faut que je continue, c'est quelque chose qu'elle essayait de m'enseigner depuis le bas âge, donc il faut que je me conforme à ça. » Donc c'est en quelque sorte l'héritage social. Madame Maëlorou, on pourrait parler d'héritage ou, comme le disait M. Benou et Madame Conto tout à l'heure, où ce sont les parents même qui pratiquent même cette dépigmentation sur déjà leur enfant. On pourrait parler d'héritage. Oui, on pourrait parler d'héritage parce que déjà historiquement dans de nombreuses régions, la peau claire a été toujours associée à des privilèges. On toujours à cette question de peau claire. Oui, ça a été toujours associé à des privilèges sociaux et ces représentations se sont transmises en fait de génération en génération, ce qui fait, ça dure jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que certaines personnes ne s'estiment pas bien dans leur peau et préfèrent changer la couleur de leur peau pour se sentir bien. Madame Conto, se changer la couleur de sa peau générationnelle ou certaines personnes qui n'ont même pas connu ça, qui le découvrent à travers la société, ces deux tendances, selon vous, en tant que la sociologue que vous êtes, quelle lecture vous en faites? Bon, je dirais que c'est un phénomène qu'il faut combattre à la base. Quand j'entends certaines femmes dire « je prends tel aliment, quand mon bébé va sortir, il sera clair », est-ce que la mère a une génétique de peau claire? Est-ce que le père a une génétique de peau claire? Il faut vraiment informer la population, moi je dirais, l'absence d'une bonne information et aussi à la... Oui, madame, je vous prends au mot, puisque vous le dites tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure, il y a certaines femmes déjà à la grossesse prennent des fruits, des aliments pour que à la naissance leur enfant puisse avoir la couleur, enfin une peau claire, tout ça. Est-ce que c'est aussi une forme de dépigmentation? Oui. Monsieur Benou. Moi, je dirais. Bon, moi, je ne dirais pas directement une forme de dépigmentation parce que lorsqu'on prend la dépigmentation dans son essence ou dans la définition même, il s'agira des essais en produit ou en procédure sur la peau. Alors, s'alimenter ou consommer une sorte de variété d'aliments dans la quête que son enfant soit clair. Oui, il y a des aliments qui peuvent vous rafraîchir la peau, renforcer les structures de votre peau, mais éclaircir directement votre peau, ça va être difficile. Quand on regarde, ça n'a aucun effet de façon directe. À être logique dans la définition et dans le thème, rester dans le thème, ce n'est pas direct. Alors, ces aliments vont renforcer, comme on le sait toujours, tous les nutriments contenus dans ces aliments vont renforcer votre peau, mais éclaircir directement votre peau,
ça n'aura pas le même effet que la dépigmentation. Donc, voir comme ça, c'est un peu trop tiré. C'est un peu trop tiré. Alors, on recentre le débat et on continue. Madame Ailero, est-ce que vous êtes esthéticienne, vous recevez des gens dans votre salon? Est-ce que les types de produits les plus utilisés pour la dépigmentation aujourd'hui, lesquels, pour ne pas trop les citer, pourquoi est-ce que ces produits-là permettent la dépigmentation de la peau? Vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes esthéticien, vous utilisez la plupart du temps les produits. Les produits généralement utilisés pour la peau, je ne dirais pas pour décaper la peau, c'est souvent des crèmes, oui, des lotions et c'est pas souvent, nous on n'utilise pas souvent ça pour décaper la peau, mais on l'utilise pour travailler généralement. Mais je dirais que c'est l'abus de toutes choses qui nuit à la santé. Je ne dirais pas que les produits que nous utilisons, c'est pour décaper la peau. Non, mais généralement, c'est les produits que les gens plutôt achètent sur le marché pour décaper la peau, c'est différent. Donc ces produits sont souvent des crèmes, des lotions ou des mélanges contenant des agents éclaircissants. Madame Conto, pourquoi certaines personnes, malgré qu'elles sont conscientes des dangers encourus en utilisant ces produits, continuent quand même d'en faire usage? Oui, on dit la cigarette nuit à la santé, mais les gens fument. Donc, ils veulent le résultat. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui fait tout ce qui est à son pouvoir pour plaire au regard qui lui sont projetés. Donc, je dirais, en une phrase, c'est ça. On veut plaire, quel que soit le prix à payer. Monsieur Benou, les produits utilisés par ces personnes ne sont pas des produits à conseiller. Et pourtant, elles en font usage et voient les risques et les conséquences. Et pourtant, elles s'évertuent à utiliser ces produits-là. Alors, déjà, la plupart du temps, quand vous regardez les produits utilisés pour éclaircir la peau, c'est des produits qui vont la plupart du temps contenus de l'hydrocortisone, des produits qui vont contenir des corticoïdes, des produits en fait, qui sont utilisés aussi en pratique médicale, mais à des buts précis. On peut vous prescrire en dermatologie un produit, mais sur la notice, vous lisez avec le risque de vous éclaircir la peau. Alors, dès qu'on vous prescrit, le médecin vous donne l'ordonnance, vous corrige forcément un souci de santé, vous dit, ce produit peut vous éclaircir. Alors, lorsque vous remarquez qu'en utilisant ce produit, ma peau devient plus claire, vous dites, bon, écoutez, si on utilise ce produit, on va devenir clair. Donc, les gens peuvent l'utiliser même sans prescription médicale. Ouais, donc, ces produits, à la base, sont utilisés en pratique médicale pour corriger certaines imperfections de la peau précisément et après le traitement, ça s'arrête là. Mais l'essai et la vulgarisation ou l'usage abusif faire aujourd'hui qu'on retrouve ça n'importe où et partout. Il y a un produit dont le nom sort très souvent, pas un produit, mais une substance, si je ne suis pas docteur, c'est l'hydroquinone. L'hydroquinone, quand on parle de dépigmentation, cette substance-là, son nom, ça sort très souvent. En quoi est-ce qu'elle est si nocive et on en parle souvent? Alors, l'hydroquinone, c'est un produit qui directement au contact de la peau va agir sur le pigment qu'est la mélanine. La mélanine, c'est un pigment, je vais utiliser ce terme, c'est un pigment qui est responsable de la coloration de la peau. Donc c'est en même temps une substance qui protège la peau contre les agressions, que ce soit physiques, que ce soit chimiques. Donc lorsque vous éliminez ce pigment à l'aide de l'hydroquinone, votre peau n'est plus en sécurité ou votre organisme n'est plus en sécurité. La peau, dans sa fonction, on vous dira que la peau joue un rôle de barrière physique. À ce moment-là, votre peau n'a plus toute sa puissance, donc n'a plus tout son rôle. À ce moment-là, vous êtes exposé à n'importe où et à n'importe quoi. On constate, Ogano, je reste avec vous, une fois que ces personnes utilisent ces produits et se décapent la peau, pour utiliser l'expression d'une dame, pour se décaper la peau, on constate qu'une fois que la peau a pris la couleur qu'elle aurait voulu, cette femme, on voit que à force de ne pas poursuivre l'utilisation de ces produits, la peau change de couleur. Mais ça ne devient plus la
l'ancienne couleur. Pourquoi c'est ainsi? Oui, la couleur ne va pas revenir parce que la mélanine, c'est une substance que l'organisme produit. Vous voyez, donc lorsque vous éliminez l'organisme, lui, dans sa capacité à se protéger, va renouveler cette substance. Donc le renouvellement de cette substance n'est pas automatique. Vous allez remarquer que même à long terme, les gens vont devenir encore plus noirs que ce qu'ils étaient ou vont retrouver leur couleur initiale. Donc c'est un processus, quand vous arrêtez, vous n'allez pas directement redevenir noir, mais c'est un processus, l'organisme recommence à sécréter, à produire cette substance pour reprendre sa couleur normale et donc pour se protéger normalement. Et Madame Ailero, est-ce que vous avez rencontré un cas où cette personne a déjà commencé la dépigmentation, est venue vous voir pour dire Madame, excusez-moi, Madame, excusez, vous pouvez m'aider à corriger telle ou telle chose sur ma peau ou bien à arrêter. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des cas de genre? Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des cas comme ça, mais généralement chez moi, nous on ne corrige pas ces cas-là. On les envoie directement vers les spécialistes, c'est-à-dire les dermatologues, pour déjà faire une consultation de la peau, de tout ce qui est imperfection sur la peau et de comment c'est eux qui corrigent d'abord et après nous on continue avec les soins. Donc on ne va pas directement corriger une peau déjà gâtée comme ça. Voilà. Alors, au-delà des analyses en studio, qu'en est-il de la rue? Que disent les premiers concernés ou que disent les citoyens? Nous avons tendu nos micros à quelques personnes. Écoutons-les. La dépigmentation est un fléau aujourd'hui, c'est devenu un fléau social. Depuis de cela 20-30 ans, les gens, la majorité des femmes et des hommes, parce que ce n'est plus seulement les femmes aujourd'hui, veulent changer en teinte, être un peu plus clair. Parce qu'on se dit que c'est quand on est clair qu'on est beau, qu'on est belle. Ce qui n'est pas vrai. La beauté ne dépend pas de la teinte qu'on a, encore que les Africains. Et les Africaines sont très belles. La peau noire est très belle. Il y a beaucoup d'atouts, beaucoup d'avantages. Je veux dire, la dépigmentation n'est pas bien et est décriée. La dépigmentation rend beaucoup de personnes malades sans qu'elles ne sachent, à cause de la toxicité des produits utilisés pour changer de teinte. La dépigmentation n'est pas bien pour les personnes parce que souvent c'est pas bien fait. Ça amène les gens à beaucoup de maladies de peau et ça va même jusqu'au cancer de la peau. L'Église fait quand même l'effort d'attirer l'attention, d'en parler, les conséquences qui en découlent de ces pratiques, les produits utilisés qui ne sont pas orthodoxes, encore qu'en Afrique, rien n'est contrôlé. Vous voyez, en Europe, on ne peut pas aller dans un espace public pour s'acheter des produits décapables. Il n'y en a même pas. Il s'agit là excusez le terme, d'un fléau social. Je qualifie ça directement d'un fléau social, puisque tout ce qui n'est pas de fond naturel est toujours caractérisé d'une situation de fléau. Et la question qu'on se pose, c'est quel est le niveau d'insatisfaction au-delà de ce que Dieu nous accorde, qui nous pousse à vouloir changer le teint naturel que Dieu nous accorde et qu'on passe à une dynamique artificielle ou une dynamique structurée. Aimez-vous tel que vous êtes. Les blanches veulent un peu de notre teinte noire. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps sous le soleil. Aimez-vous tel que vous êtes. Et d'abord avoir un certain amour propre pour soi. S'aimer soi-même, s'apprécier soi-même, être fier de qui l'on est. Ne pas laisser les autres te dire qui tu es. Si tu es belle, toi-même tu le sais. La vraie beauté commence d'abord par l'intérieur. La beauté n'est pas qu'extérieure. La vraie beauté commence à l'intérieur. Quel est ton état intérieur? Comment es-tu beau, comment es-tu belle à l'intérieur? Et encore, la beauté intérieure se reflète sur l'extérieur. Automatiquement, ce n'est pas la teinte, ce n'est pas se dépigmenter. Et on se dépigmente pour être clair forcément avant d'avoir la confiance en soi. C'est une contagion au sens propre du terme, puisque l'effet a commencé au niveau de nos jeunes dames,
pour aujourd'hui prendre directement en otage même les jeunes, même les hommes. Et la question qu'on se pose, quelle est la dynamique de vouloir plaire à travers une clarté de teint, alors que même l'homme de teint noir peut séduire de par sa posture, de par son intelligence et de par tout ce que vous savez aussi, que je ne voudrais pas citer ici. Le plus important, c'est le niveau intellectuel que nous allons devoir apporter à la chose et les questions de sensibilisation qu'il faudrait vraiment faire entourer pour mieux aplanir et régler cette situation une fois pour de bon, si c'est encore possible. Des avis partagés et qui reflètent toute la sensibilité du sujet. Une chose est sûre, hein, la question de la dépigmentation ne laisse personne indifférent. Madame Aïlérou, réaction après avoir suivi cet élément. Oui, je suis tout à fait d'accord avec les différentes interventions. Et parce qu'il faut déjà déconseiller, il faut commencer par déconseiller les standards de beauté et aussi valoriser l'estime de soi. Voilà. Je pense que c'est là qu'il faut commencer d'abord et sensibiliser les plus jeunes. Voilà. Merci Madame Aïlérou. Madame Konto, votre réaction après avoir suivi cet élément. La dame parle du niveau d'insatisfaction qui pourrait amener ces personnes à se donner à cette pratique-là, votre réaction. Oui, les interventions sont justes. Ce qui est dit est vrai et c'est réel. Moi, je pense qu'il faut à la base déconstruire ces normes sociales et cela va partir de l'éducation. Les parents à la maison, il faut qu'ils évitent à stigmatiser leurs enfants par rapport à leur teinte. Je connais d'autres parents qui disent tu es noir comme une nuit, tu ne te laves pas bien, tu as une peau sale. Non, il faut à la base dire à son enfant, à sa fille, à son garçon, tu as une belle peau, tu es belle, tu es si, pour lui donner confiance. Là, même si demain on lui dit autre chose, après, l'enfant est convaincu par dès la base plutôt, qu'il ou elle a une teinte naturelle qui vaut le coup. Oui, voilà. Alors, M. Benou, quel est-tu fait vous après cet élément-là que vous avez suivi, qu'on a suivi tous ensemble? Le point très marquant, c'est déjà l'exposition au soleil. L'avantage, c'est quand vous avez une peau noire, vous pouviez vous exposer au soleil. Alors, quand vous avez une peau noire, l'avantage de s'exposer au soleil, c'est que vous permettez la synthèse de la vitamine D. La synthèse de la vitamine D qui participe à renforcer les structures osseuses. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, quelqu'un qui s'expose bien, qui fait ses mouvements normalement exposés au soleil, renforce ses os, il est bien en forme. En même temps, la peau noire, il faut l'accepter. Il faut l'accepter en ce sens que les blancs sont de couleur blanche parce qu'ils appartiennent à un climat. Un climat avec lequel être de couleur blanche n'agresse pas ta santé. Mais en Afrique, quand tu es de couleur ou de teint clair, et ce n'est pas un teint clair naturel, ça devient un problème pour toi. Parce que ta peau est exposée à des rayons lumineux, des rayons solaires, et là, tu n'es plus protégé, ta santé n'est plus protégée. Donc, il faut accepter ce qu'on est. Il faut savoir que tu es dans un contexte. Il faut accepter les réalités du contexte. Il ne faut pas forcément changer ce qui est naturel. Et justement, quels sont les effets à court terme de la dépigmentation sur la peau? Oui, parmi les effets à court terme de la dépigmentation, on peut citer l'irritation de la peau. La peau devient très fragile, très irritante, à moins de gestes, c'est des lésions, c'est des infections cutanées. Vous pouvez avoir des acnés sur le visage et vous allez remarquer qu'à un moment, les gens ont les boutons sur le visage, parfois sur le tronc ou sur le dos. Vous avez les vergetures qui peuvent être des conséquences que vous pouvez observer déjà à court terme chez les personnes exposées à cette pratique. Est-ce qu'il y a des complications graves, souvent ignorées du public, puisqu'il doit peut-être y en avoir? Oui, à long terme, il y a de très très grandes conséquences. Très grande conséquence, vous pouvez déjà citer l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle aujourd'hui est classée parmi les premières maladies causes de mortalité au monde. Alors, comment les pratiques de dépigmentation peuvent vous conduire à l'hypertension artérielle? Vous utilisez des produits qui contiennent des corticoïdes. Des corticoïdes que vous exposez sur des surfaces corporelles à longue durée. Alors, l'exposition à longue durée va faire en sorte que ces produits vont non seulement rester sur
la peau, mais vont aussi entrer en circulation systémique. En circulation systémique, il faut comprendre la circulation, le sang de façon générale. Alors, lorsque c'est en contact du sang ou de la circulation générale, il y a les vaisseaux qui sont fragilisés. Au niveau de votre rein, vous avez l'eau et le sel qui est retenu. Une fois ces éléments retenus, vous avez votre cœur qui bat plus vite, la pression artérielle qui est augmentée, et vous avez un flux sanguin qui est élevé. À ce moment-là, vous êtes hypertendu. L'autre conséquence, c'est le diabète. Le diabète cortico-induit. Pourquoi ou en quoi les produits de dépigmentation peuvent vous donner le diabète? De la même manière, on a expliqué tout à l'heure que ça n'agit pas seulement au niveau de la peau, mais ça rejoint aussi la circulation générale du sang. Ça va au niveau de votre foie, stimuler le foie à produire plus de glucose. On est tous d'accord, quand on parle de diabète, on parle d'excès de sucre dans le sang. Alors, plus ces éléments, ces corticoïdes, augmentent la production de glucose dans le sang, il y a l'hormone que nous appelons l'insuline. L'insuline, en fait, son rôle, c'est de réguler le taux de sucre dans le sang au niveau des tissus. Donc, il y a un excès de sucre dans le sang, l'insuline, lui, sert à réguler. Ces dermocorticoïdes vont empêcher l'insuline de jouer son rôle. Donc, on a une augmentation conséquente de glucose dans le sang. À ce moment-là, on parlera de diabète cortico-induit. En même temps, aujourd'hui, on parle de dialyse partout, que oui, telle personne souffre d'insuffisance rénale. Oui, c'est une bonne conséquence des dermocorticoïdes. Aujourd'hui, une personne peut souffrir à long terme de l'insuffisance rénale s'il est exposé aux dermocorticoïdes. Oui, parce que la conséquence, on a d'abord montré avec l'hypertension artérielle, on a montré avec le diabète. Ces deux maladies ont des répercussions très néfastes sur le rein. Parce qu'ils vont fragiliser les vaisseaux qu'il y a au niveau du rein. Ils vont fatiguer le rein parce qu'à un moment donné, ce qui doit être filtré normalement n'est plus filtré par le rein. Vous avez les protéines qui vont apparaître dans les urines et là, vous devenez insuffisant rénal, vous êtes d'accord? Quand le sang n'est plus épuré, c'est fini, c'est fatal. On parle aussi, on entend souvent dire que la dépigmentation cause le cancer. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre concrètement? Oui, la dépigmentation va causer a priori le cancer de la peau. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la peau va jouer un rôle protecteur, un rôle de barrière physique. Alors, quand la mélanine, qui est la substance fondamentale de protection, n'est plus là, parce que vous l'aviez enlevée en utilisant de l'hydroquinone ou des dermocorticoïdes, il y a toute cette agression physique et chimique qui agit sur la peau, parce que les savons que vous utilisez vont en même temps fatiguer votre peau. L'exposition fréquente au soleil par les rayons lumineux vont fragiliser votre peau. Et quand on parle de cancer, on parle de prolifération de cellules. Donc les cellules vont se multiplier de façon anormale, chacun va dans n'importe quel sens, et c'est ça même le cancer. Alors, dans le cas d'espèces, puisqu'on va rester avec vous, dans le cas d'espèces, comment les professionnels de santé peuvent-ils accompagner ces personnes qui se sont livrées à cette pratique et qui ont décidé d'arrêter? Oui, bon, de façon précise, l'idéal, c'est de consulter un dermatologue parce que lui, il est spécialiste de la peau, il est spécialiste des affections qui touchent la peau de façon générale. Donc, lorsque vous allez en consultation dermatologique, c'est le spécialiste qui est mieux adapté pour vous dire oui, nous allons arrêter, mais nous allons arrêter de cette manière, il faut voilà ce qu'il faut faire, voilà, parce que ces produits, en l'arrêtant de façon précipitée, ça peut avoir indirectement de conséquences sur votre santé. Parce que c'est des substances qui stimulent les hormones dans votre organisme. Et pour ceux qui ont fait la série scientifique, les hormones ont ce principe de rétrocontrôle qu'on appelle souvent. Donc quand il y a une forte sécrétion, et à un moment où vous arrêtez de façon subite, il y a l'organe qui peut devenir insuffisant. Donc vous le bloquez automatiquement, qui peut refuser d'exercer sa fonction. Donc l'idéal, même quand vous prenez la décision d'arrêter, il faut consulter le dermatologue qui vous donne les précautions à suivre et vous suit jusqu'à la fin de votre traitement, quitte à vous envoyer vers les esthéticiennes pour continuer la prise en charge. Merci beaucoup, M. Beno. Madame Konto, notre doctorant en médecine parlait tout à l'heure, nous disait tout à l'heure qu'il y a assez de maladies causées par la dépigmentation, le cancer, la tension artérielle. Ça veut dire que ça craint véritablement pour ces personnes qui se livrent à ces pratiques-là. Ouais. Effectivement, ça craint, puisque beaucoup d'affections sont liées à la dépigmentation. Puisque très souvent, les produits utilisés, ce sont les produits de la médecine, mais utilisés autrement. Pas dans le sens qui devrait être utilisé. Et quand c'est comme ça, l'organisme, ça dégénère dans tous les sens et les conséquences vont dans tous les sens également. Madame Aïlerou, je vais vous reposer la même question que Madame Konto. Les maladies causées souvent par cette pratique de la dépigmentation, on le rappelle, cancer, diabète, tension artérielle, comme vient de nous le signifier M. Beno sur ce plateau,
véritablement ces personnes qui se donnent à cette pratique, qui ont commencé et qui ne s'en rendent pas compte véritablement de ce qu'ils pourraient attraper ces genres de maladies? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, bon, comme monsieur Benou l'a dit tout à l'heure, normalement, elles doivent consulter les dermatologues. Il ou elle, voilà. Oui, il faut déjà savoir que ces personnes ont besoin d'être écoutées. Non seulement elles ont besoin d'être écoutées sans être jugées. Vous voyez? Parce que certaines personnes font l'erreur de les juger très tôt sans savoir ce qui les amène réellement à cette pratique. Donc, je pense que les professionnels de beauté doivent normalement les écouter sans les juger. Et après aussi les conseiller, surtout les dermatologues, conseiller des produits qui vont protéger et quand même éclaircir pas de manière brutale, comprenez, la peau. Voilà. On constate, je reste avec vous, on constate que certaines personnes commencent des traitements pour arrêter cette pratique. Mais la remarque est qu'elles ne vont jamais à la fin du processus. Il y en a qui commencent ces traitements, mais ne vont jamais à la fin du processus. Qu'est-ce qui pourrait être à la base de ce revirement de situation? Est-ce que c'est sur le plan financier ou sur le plan moral? Non, est-ce que je dirais que c'est sur le plan financier? Je dirais que c'est sur le plan moral, parce que déjà commencer, je vois que quand les gens commencent à avoir des résultats, les résultats que ça donne, ça ne les plaît pas, ça ne les plaise pas par rapport à comment elles étaient avant. Donc certaines personnes peut-être peuvent stopper le processus pour ne pas avoir recours à ce qu'elles ne veulent pas. Voilà. Monsieur Benou, une personne qui a pratiqué tout le temps la dépigmentation, mais arrivé à un moment donné, s'est décidé d'arrêter et commence le processus, mais ne va pas à la fin. Est-ce que les risques encourus en ce moment-là sont énormes, ou bien les risques avant le démarrage du processus, ce sont les mêmes? Bon, je ne pourrais pas répondre directement en disant oui, les risques vont diminuer avec le début du processus de traitement ou pas. Parce que on peut être sûr d'une chose, c'est quand vous évoluez avec le traitement, vous pouvez avoir un résultat. Mais alors commencer et à mi-chemin arrêter et espérer les résultats ou s'attendre à une amplification des risques, je ne pourrais pas donner une réponse exacte. Mais l'idéal, c'est quand même de commencer le traitement et de finir. Bien que ce traitement soit coûteux, que ce soit aussi un traitement qui doit s'accompagner de façon morale, parce qu'il faut quand même lui redonner la confiance de pouvoir retourner à ses origines, qui est sa peau de départ. Je crois que c'est vraiment le plus capital. Donc, penser aux conséquences, là, n'est pas le problème, mais c'est de quand même se dire, j'ai plus d'espoir en allant à la fin du traitement que de m'arrêter à mi-chemin et de me décourager. Merci beaucoup. Madame Conto, on constate aujourd'hui aussi qu'à part les femmes, il y a les hommes aussi qui se donnent à cette pratique-là, et ils en sont nombreux d'ailleurs. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Des hommes qui se livrent à cette pratique-là. Quelle analyse on peut en faire? Oui, c'est toujours la société. C'est toujours la société. Ce n'est pas deux choses. Il faut être clair. Il faut avoir une peau claire. Il faut plaire. Moi, je connais des gens, des hommes qui imposent à leurs femmes la dépigmentation. Les hommes qui imposent à leurs femmes la dépigmentation. Ils vont eux-mêmes acheter des produits. Ça dit que ces femmes, ça donne elles-mêmes à la dépigmentation et imposent cela à leur mari aussi. Non. Je viens dire, vous avez dit qu'il y a des hommes qui s'adonnent à la dépigmentation. Pour confirmer cela, je dis c'est volontaire, puisque eux-mêmes, ils incitent leurs femmes, leurs compagnons à se dépigmenter. Donc ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ça, qu'ils aiment ça, qu'ils veulent ça. Donc il y a une catégorie d'hommes qui estiment qu'être clair, c'est être beau aussi. Être un homme clair, c'est être élégant et tout. Voilà. Madame Nadia Leroux, être un homme qui se dépigmente la peau, c'est l'élégance. Votre lecture sur cet aspect-là?
Bon, moi, à mon avis, je ne pense pas. Hein. Je me dis que la dépigmentation est plutôt orientée vers la femme. Mais on voit, force est de constater que les hommes aussi s'adonnent à cette pratique. Et c'est vraiment déplorable parce que je me dis qu'un homme qui dépigmente sa peau, qui décape sa peau, franchement, ça reste à désirer. Il y en a, on les voit courir dans les rues de Cotonou, monsieur Oui, Benoît. on voit beaucoup, mais tout à l'heure, madame a dit que il y a des hommes qui achètent des produits pour les femmes. Bon, je pense que ce n'est pas... Ces hommes-là ne leur demandent pas de décaper la peau. Je dirais plutôt qu'il y a des hommes qui veulent en fait que les femmes soient comme ça, mais pas, peut-être qu'il a acheté le produit, pas forcément pour qu'elle décape la peau, mais pour qu'elle soit plus jolie pour lui, c'est tout. Quel résultat un homme voudrait en achetant des produits décapants à sa femme? C'est pas forcément un produit décapant. Lorsqu'un vendeur ou une vendeuse dans sa publicité dit produit éclaircissant, blanchissant, et que l'homme a le plaisir de l'acheter, de l'offrir à sa compagne, sa femme, qu'est-ce qu'il veut? C'est le résultat qui vient. Oui, parce qu'un homme que cet homme monte de c'est pas si comme il y en a plein. J'ai même vu une dame qui se plaignait parce que le monsieur l'impose cela. Il dit que quand ils sortent, les femmes, je veux dire, il sort, il voit des femmes qui sont claires. Mais qu'il aille chercher une femme claire, pas imposer à une autre femme. Voilà. Justement, il a déjà sa femme. Il a déjà sa femme. Donc, est-ce que vous le conseillez d'aller chez... Donc, c'est ça qui l'a amené peut-être à acheter ces produits. Sinon, l'objectif, forcément, n'est pas... Il savait que la femme avait une teinte noire. Et pourtant... Non, même si elle n'a pas une teinte noire, elle peut être de teint clair aussi. Mais pas un teint clair bien entretenu. Et lui va penser qu'en achetant... C'est dans l'entretien là que les gens viennent à la dépigmentation. C'est dans l'histoire d'entretenir, clarifier et enlever les taches, faire ci, faire ça, qui se retrouvent dépigmentés. C'est comme je le disais au départ, tout le monde à la base n'avait pas l'intention de se dépigmenter. C'est toujours pour avoir un petit résultat et l'engouement vient au fur et à mesure. Voilà. Je vais demander à M. Benou de recentrer le débat des hommes qui se dépigmentent la peau ou des hommes qui encouragent leurs femmes en leur achetant les produits décapants. Moi, je pense que le problème est beaucoup plus éducationnel. Parce que si aujourd'hui, je pense que ma femme va se dépigmenter pour me plaire, je crois qu'il y a un problème d'éducation. Parce que je l'ai connue en étant noire, je l'ai acceptée comme ça. Tout pas le problème alors de lui imposer une dépigmentation. Alors on remarque aussi que chez certaines personnes, alors pour prouver qu'on dépense sur sa femme, il faut quand même faire une pauvre vue de la société, il faut montrer qu'on met de l'argent sur sa femme. Est-ce que c'est la meilleure manière? La question reste là et nous savons tous que la réponse n'est pas... Allez-y. Pour prouver que ton homme a de l'argent, c'est pas ta coiffure, ta teinte. Ça se dit donc... Ça, après, c'est les réseaux qui le disent. C'est les réseaux qui le Les disent. réseaux ne m'influencent pas moi et je pense que si un homme laisse les réseaux l'influencer, c'est son problème. Oui, comme le docteur vient de le dire, c'est l'éducation. Le doctorat. Voilà. Le doctorat, c'est l'éducation de base. Donc, si on doit s'en tenir à quelque chose aujourd'hui, c'est l'éducation qui est la base de tout ça. Et se dépigmenter n'est pas forcément une solution pour se faire plaire ou bien pour plaire à quelqu'un. Alors, nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Mais avant de finir, Madame Alirou, je vais vous demander, est-ce que vous êtes arrivé à faire face un jour à une situation où la personne vous a forcé plus ou moins la main à lui envoyer des produits? À lui envoyer des produits décapants? Non. Non. Nous, nous conseillons. On ne nous force pas. Mais elles viennent souvent pour des rendez-vous sur les soins. Oui. Pas pour vous décaper la peau. Déjà, vous pouvez rester avec pour votre mot de la fin, puisqu'on me signale que c'est déjà pratiquement la fin de cette émission. Madame Alirou, je vais rester avec vous. Votre mot de la fin. Et quelle lecture faites-vous de ce sujet-là qu'on a traité ce soir?
dépigmentation n'est pas seulement une question d'apparence, mais également une question de santé. Et il ne faut pas changer sa couleur de peau, mais changer un regard sur soi-même et sur la société. Alors, Madame Conto, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette émission? Oui. Et la dépigmentation n'est pas seulement une question esthétique. C'est également une question de santé publique et individuelle. Merci. Monsieur Et le véritable défi est de concilier les individus avec leur image. Il faut que chacun s'accepte. Il faut que chacun s'estime. Il faut que chacun respecte sa personne pour que ce phénomène soit banni plus ou moins de nos sociétés. Monsieur Benou, votre mot de la fin, que peut-on retenir de ce sujet-là? Et quels conseils avez-vous à donner pour finir? Alors moi, je pourrais simplement dire qu'aujourd'hui, la dépigmentation est de loin et au-delà même de l'esthétique, c'est un problème de santé publique, c'est un problème d'acceptation d'identité de soi, c'est également un problème d'estime de soi et de confiance. Donc pour finir, il faut vraiment que cette pratique, qu'on mette fin à cette pratique, à ce fléau social. Il faut qu'on sensibilise les gens, qu'on informe les gens, qu'on communique avec les gens sur la répercussion sur la santé, la répercussion et donc des conséquences qui sont irréversibles. Pour qu'on en arrive à là, il faut qu'on ait vraiment de meilleures manières de communiquer avec les gens. Et cette communication, ça ne prend pas tout le monde. Cette communication va toucher autant le psychologue, va toucher autant l'esthéticienne, va toucher autant le médecin, va toucher n'importe qui au sein de la population. Donc en résumé, c'est ce qu'il faut comprendre. Merci à vous. Ainsi se referme cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Selon vous, pourquoi la dépigmentation continue-t-elle de séduire malgré les risques connus? Et que faudrait-il changer dans notre société pour que chacun se sente bien dans sa peau? Merci de nous avoir suivis. Je recevais pour cette émission Madame Nadia Aileo, elle est esthéticienne spécialisée des soins de la peau. Monsieur Benou Maurice, doctorat en médecine, et Madame Gracia Potillo-Conto, sociologue spécialiste genre, inclusion sociale et droits humains. Ils étaient tous sur ce plateau pour aborder ce sujet-là avec nous. Alors, mesdames et messieurs, au terme de cette discussion, il apparaît que la dépigmentation est bien plus qu'une simple pratique esthétique. Elle se situe à la croisée de plusieurs réalités, des enjeux de santé, parfois graves, des influences sociales et culturelles profondes, mais aussi des questions d'estime de soi et d'identité. Face à ce phénomène, la réponse ne peut être uniquement médicale, elle doit être globale. Informer sans juger, accompagner sans stigmatiser et surtout valoriser toutes les beautés dans leur diversité naturelle. Car au-delà de la couleur de la peau, c'est le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres qui doit évoluer. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.